Le roi, Dieu est merveilleux. Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? Prête-moi ta main et ton beau sourire. Salut la personne qui est à ta gauche et à ta droite de ma part. S'il faut déplacer, tu peux te déplacer pour saluer la personne. C'est pratiquement toute une semaine qu'on ne s'est pas vu. Dans la semaine aussi, tu ne viens pas. Donc, pour dire que c'est pratiquement de dimanche à dimanche. On se salue dans le nom du Seigneur. Dieu est merveilleux. Que Dieu bénisse ta présence ce matin. Amen. Dieu est merveilleux. Il nous a encore accordé la grâce de pouvoir nous retrouver ce matin. Toi qui as quitté la maison, qui est venu jusqu'ici pour écouter la parole du Seigneur, je crois fermement que Dieu a prévu une bénédiction pour toi ce matin. Parce que je sais que Dieu prévoit toujours un public pour chaque type de message. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu voulait que tu sois compté parmi les personnes qui auront accès à cette bénédiction. Déjà aussi pour vous dire que bien que je sois là devant vous, je crois que la nouvelle avait déjà circulé. Il y a mon frère qui est dans l'effroi au moment où nous parlons. Amen. Hein? Je suis éprouvé, j'ai perdu mon frère, c'est lui qui vient juste à... Alors il y a lui, il y a un autre frère et puis il y a moi. Amen, amen. Au moment où je vous parle, on m'avait appelé le vendredi pour me dire qu'il est décédé. Il est dans le froid au moment où je vous parle. Mais le Seigneur dit, dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 60, il dit, laissez les morts enterrer les morts, mais toi annonce les royaumes. Amen, amen. Donc cela ne pouvait pas m'empêcher de pouvoir venir et intervenir ce matin. C'est une recommandation du Seigneur. Amen. Et que Dieu te bénisse aussi pour ta présence parmi nous ce matin. Il y a certaines bénédictions bien aimées, nous l'avons seulement lorsque nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Ne te fatigue pas tous les matins, tous les dimanches, efforce-toi de venir. Je me souviens de Saoul. La Bible dit Saoul est sorti de sa maison pour aller chercher les ânesses qui étaient perdues. Mais la Bible dit, pendant qu'il est allé chercher les ânesses, il a rencontré un homme de Dieu. Un homme qui était sorti pour chercher les ânesses, il est ressorti roi d'Israël. Il est revenu roi d'Israël. Amen. Il y a une dame aussi qui avait les dos courbés. Mais la Bible dit tout le temps, il ne cessait d'aller à l'église. Il ne cessait d'aller au temple. Et un beau matin, il a croisé le Seigneur Jésus-Christ là-bas. Et sa peine avait trouvé une solution. C'est comme toi ce matin, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Amen. Quand les dimanches, force-toi et force-toi. Aie courage, lève-toi, viens dans la présence du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur va te visiter. Ou s'il ne te visite pas, il te finira toujours par te visiter. Amen, amen. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres. Il y aura une série d'écritures que nous allons lire. Exode chapitre 25, verset 8.
Tout le monde a sa Bible. Est-ce que tous les soldats au front ce matin a sa Bible? Un soldat qui part à la guerre sans armes, mais il va mourir. Amen. Est-ce que tous les soldats venus ce matin, tout le monde a sa Bible? Gloire à Jésus. Bien merveilleux. Il faut toujours se munir de sa parole, de la parole de Dieu. Il faut vérifier, bien aimé. Tout ce que nous vous annonçons, tout ce que nous vous disons ne sont pas oui et amen. Il faut toujours vérifier. L'apôtre Paul a félicité les chrétiens de Béret parce qu'ils vérifiaient. Ils ne gobaient pas tout. Aujourd'hui, les chrétiens gobent tout. Voilà pourquoi encore, ils sont devenus des... Comme ici, ils étaient ballottés à tout va de doctrine. Frère, il y a des écoles. Il y a des échos. Exode chapitre 25, verset 8. On commence d'abord par là, et puis on va évoluer. Exode chapitre 25, verset 8, je lis la parole du Seigneur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Là, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler. L'Éternel dit, il dit à Moïse, ils me feront, là il parle au peuple, ils doivent me faire un sanctuaire, et moi je vais habiter au milieu d'eux. Nous lisons les livres, nous sommes toujours d'Exode, cette fois-ci nous sortons, nous lisons 33. Exode combien? Exode 33, 33, ouais. 18 à 23. 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je vais, à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. On saute. On lit maintenant 2 Samuel, chapitre 24. 2 Samuel 24. 13 à 17. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant 2 Samuel, tu es dans 2 Samuel. ouais. Oui, c'est ça. Pardon. 2 Samuel, pardon, chapitre 6. 2 Samuel 2 Samuel, chapitre 6. Veuillez corriger, s'il vous plaît. pardon, la Bible. 2 Samuel, chapitre 6, verset 13 à 17. 2 Samuel 6, 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, en sacrifiant un bœuf et un veau grais, David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à la place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. C'est tout. Et les derniers passages, Jean 1, verset 14, puis on s'assoit. Jean 1, 14. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème de ce matin,
Le thème que nous allons développer ce matin s'intitule « La présence et la gloire de Dieu ». La présence et la gloire de Dieu. Bien aimé, on voudrait parler de la présence et la gloire de Dieu. Mais ici, il y a dans un endroit où Moïse, il demande à Dieu de voir sa gloire. Il dit, Seigneur, fais-moi voir sa gloire. Fais-moi voir ta gloire. Moïse demande la gloire de Dieu. Mais au lieu que Dieu puisse lui montrer sa gloire, Dieu lui parle de son passage. Il lui dit, quand je serai passé, tu verras ma gloire. Amen. Donc pour dire que la gloire de Dieu est liée à la présence de Dieu. Amen, amen. La gloire de Dieu est liée à sa présence. Donc la gloire de Dieu, ce n'est pas un lieu où on peut indiquer de loin. Vous voyez, Moïse demande à Dieu de voir la gloire. Fais-moi voir ta gloire. Il n'a pas demandé la gloire. Il a demandé la gloire de Dieu, ta gloire. Mais en parlant de la gloire, Dieu lui dit, quand je vais passer, je vais te placer. Regarde, il y a un rocher tout près de moi. Viens te placer ici. Quand je vais passer, alors nous voyons que la présence de Dieu parle aussi de la gloire. Amen, amen. Donc c'est un peu comme la flamme et la chaleur. On ne peut pas parler de la flamme de feu sans pour autant sentir la chaleur qui émane de cette flamme-là. Amen, amen. Donc la chaleur est liée à la flamme. Donc voilà pourquoi, d'après la définition, on dit la gloire de Dieu est la manifestation visible et éclatante de la présence, de la sainteté et de la majesté divine. Amen, amen. Donc la présence de Dieu est caractérisée sous plusieurs dimensions. La première dimension, réveille-toi, tu dors. La première dimension de Dieu, on parle de son omniprésence. Amen. L'omniprésence de Dieu, Dieu est partout à la fois. Ça, c'est la toute première dimension de Dieu. Partout où vous pouvez vous rendre, Dieu est là. Amen, amen. C'est ça la première dimension de Dieu. L'omniprésence est un attribut divin selon lequel Dieu est présent partout en même temps. Amen, amen. La deuxième dimension, c'est la présence manifeste de Dieu. La présence manifeste de Dieu. Quand on parle de la présence manifeste de Dieu, donc c'est la présence de Dieu signalée dans un endroit. Amen. C'est ça la présence manifeste de Dieu. Donc Dieu est là-bas. On parle de l'omniprésence, on a parlé de la présence manifeste. L'omniprésence, Dieu est partout à la fois. Mais la présence manifeste, on dit la présence de Dieu est signalée. Donc voilà pourquoi il dira, là où il y a deux ou trois réunis en mon nom, il dit quoi? Je suis au milieu d'eux. Vous voyez? Donc la présence de Dieu est signalée là où il y a les gens qui se réunissent autour de son nom. Donc nous comprenons que là où les féticheurs, ou bien là où les sorciers font leurs incantations, Dieu n'est pas là. Amen, amen. Dieu n'est pas là. Parce que Dieu explique clairement que je me présente ou bien j'apparais seulement là où il y a deux ou trois qui sont quoi? Réunis. Donc là, c'est la présence signalée. La présence manifeste de Dieu. Même dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit, lorsque Dieu marchait avec Israël, il demandait à Moïse de temps en temps de venir dans la tente d'assignation. Il convoquait Moïse dans la tente d'assignation. Mais lorsque Moïse venait dans la tente d'assignation, la Bible dit la nuée descendait. Amen. Hein? La nuée descendait. Pourquoi? Parce que Moïse a été convoqué dans la présence de Dieu. La nuée descendait et quand Moïse terminait bien, finissait d'échanger avec Dieu dans la tente d'assignation, lorsqu'il en ressortait, la nuée remontait. La présence manifeste de Dieu. Donc la présence de Dieu est signalée dans la tente. Amen, amen. C'est pourquoi même les peuples, lorsqu'ils voyaient Moïse se diriger vers la tente d'assignation, quand la nuée descendait de la tente, sur la tente d'assignation, tout le peuple s'agenouillait et commençait à adorer. Parce que la présence de Dieu est signalée à cet endroit-là. Amen. Hein? Et enfin, la troisième dimension. La troisième dimension sur la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la Shekinah de Dieu. Amen. Amen. La Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu désigne la présence spirituelle et immanente de Dieu au milieu de son peuple ou dans un lieu sacré.
La Shekinah maintenant, c'est quoi? C'est là où Dieu maintenant a élu son domicile. C'est là où maintenant nous allons insister. C'est là où Dieu descend pour habiter. Amen. Hein? Là, c'est une présence permanente de Dieu. Donc Dieu habite là. Alléluia. Donc Dieu est là. Donc ce n'est pas l'omniprésence, ce n'est pas la présence manifeste où Dieu venait de temps en temps. Mais ici on parle de la Shekinah. Donc Dieu a élu domicile à cet endroit-là. A élu domicile à cet endroit-là. Amen, amen. Donc voilà pourquoi il est de ces endroits où si tu pars, vous sentez vraiment que Dieu est ici. Il est de ces endroits où si vous y allez, des maisons, je ne sais pas moi, vous y arrivez, vous sentez que la présence de Dieu se dégage dans ces lieux. Amen, amen. Parce que Dieu a élu domicile dans cet endroit-là. Donc Dieu est là en permanence. C'est là où maintenant nous voulons insister. C'est pourquoi l'Éternel Dieu, lorsqu'il va continuer à apparaître à Moïse, il va dire à Moïse, dans l'Exode 25, verset 8, nous venons de lire, il dit à Moïse, il dit, je veux que le peuple me fasse quoi? Me construise un sanctuaire pour que je vienne, que je descende et que j'habite parmi les peuples. Amen. Amen. Donc Dieu qui descendait et qui allait, qui retournait, mais cette fois-là, il dit à Moïse, Moïse, cette fois-ci, construis-moi un sanctuaire. Amen, amen. Au lieu que je puisse venir et repartir de temps en temps, que je vienne demeurer en permanence. Et c'est ainsi que Moïse va construire quoi? Ce qu'on appelle quoi? Les tabernacles. Amen. Donc les tabernacles cachaient ou bien gardaient la présence de Dieu de janvier jusqu'à décembre. Amen, amen. Et on a lu avec vous au tout début, là où on parle de la présence de Dieu, on parle aussi de la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être dans un endroit sans sa gloire. Parce que la gloire, c'est l'essence même de sa personne. Amen, amen. Donc Dieu, lorsqu'on dit que Dieu est là, sa gloire aussi est là. Donc lorsque nous prions, nous demandons la présence de Dieu parmi nous. En réalité, nous demandons aussi la gloire de Dieu. Parce que lorsque Dieu descend dans un endroit, sa gloire aussi se manifeste. Alléluia. Sa gloire se manifeste. Voilà pourquoi Jacob, lorsqu'il se rendait chez son oncle là-bas, il va arriver dans un endroit. Il s'est endormi. Et pendant la nuit, il a vécu des expériences. Il a vu des anges qui montaient, qui descendaient. À son réveil ce matin, il a sursauté pour dire qu'effectivement, Dieu est dans ces lieux. Amen. Il érigea un hôtel pour dire que Dieu est vraiment dans ces lieux. Vous voyez, lui, il était de passage, mais il arrive dans ces lieux. Il constate qu'il y a une présence permanente de Dieu dans ces lieux-là. Amen, amen. Donc, il y a des endroits comme ça où si vous y allez, vous sentez réellement la présence de Dieu dans ces lieux-là. Amen, amen. C'est là maintenant où nous voulons s'appesantir. Quand on était au pays, on voulait déménager. On voulait déménager et tout. La maison était devenue petite. Il fallait chercher une maison beaucoup plus grande parce que, vous savez, nous en Afrique, nous vivons en famille élargie. Il y a des cousines qui étaient venues, tout ça, habiter avec nous. Alors, il fallait trouver une maison un peu plus grande. Alors, la seule maison que les commissionnaires sont venus nous dire, nous indiquer là, on nous a dit dans cette avenue-là, il y a des sorciers comme tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Dans cette avenue-là, n'y allez pas. La maison, elle était très belle. C'était une très belle maison. Une très grande maison et tout. Et évidemment, en tout cas, c'est rare que tu puisses trouver une belle maison vide en Afrique. Très souvent, vous faites toujours les remises et reprises, vous payez les bailleurs, la garantie, et puis vous les remplacez, vous occupez la maison. Vous occupez la maison. Mais cette maison-là était vide. Donc les gens ne voulaient pas y aller là-bas. Pourquoi? Parce que l'avenue avait une renommée terrible. Terrible. Même mon voisin, la personne qui était avant moi, disons, la maison qui était devant nous là, il y a les papas qui étaient là, je ne sais pas, c'est ce qu'on disait là-bas et tout. Ils vivaient là-bas avec ses filles qui étaient déjà avancées en âge et tout ça. Des fois même, lorsqu'ils se disputaient entre ses filles, il y a ses filles qui lui disaient crûment comme ça, que c'est toi qui nous as bloqué, tout ça machin. Donc vous voyez, ses propres filles reconnaissaient que c'est lui qui était l'auteur de leur mauvaise vie. Moi j'ai dit on va aller habiter là-bas. Amen, amen.
On va aller habiter là-bas. Bien aimé, nous sommes allés habiter là-bas. Et quand les gens venaient, les gens qui nous connaissaient, ah, vous êtes venus habiter sur cette avenue et tout. Moi, je leur ai dit, lorsque je me déplace avec la présence de Dieu. Bien aimé, quand tu as la présence de Dieu, tu n'es pas appelé à fuir. Mais au contraire, tu es appelé à faire fuir. Amen, amen. Donc quand tu arrives dans un endroit, tu apportes avec toi la présence de Dieu. Quand il y a la lumière, bien aimé, quand tu allumes, la lumière chasse les ténèbres, chasse l'obscurité. Donc ce n'est pas le contraire. Bien aimé, dans cette maison, j'ai été béni comme tu ne peux pas imaginer. Dans mon travail, le marché. Oh non. Alléluia. J'ai été béni de façon extraordinaire. Mais au tout début, on m'avait dit que dans cette avenue-là, on n'entrait pas. Moi, je suis allé là-bas. Amen, amen. Je suis allé là-bas et j'ai été béni de façon extraordinaire. Partout où j'ai habité, c'est la maison. D'ailleurs, c'était la dernière maison afin que nous puissions venir ici. Vous avez vu la présence de Dieu, la Shekinah de Dieu, Élie demeure dans un endroit. Amen. Élie demeure dans un endroit. Alors, je continue. Maintenant, cette présence-là, qui dégage la gloire de Dieu, c'est de cette gloire que l'homme a besoin. Amen, amen. L'homme, par sa nature, il ne peut pas vivre sans la gloire de Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché. Qui peut terminer? Romains 3, 23. Ah, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc, c'est que Adam, comme il avait péché, la chose dont il a été privé, c'était surtout simplement de la gloire, de la présence de Dieu. Donc, la gloire de Dieu avait quitté Adam. Donc, voilà pourquoi Adam s'est retrouvé dans les difficultés. Amen, amen. Donc, voilà pourquoi la mort est venue s'installer dans la vie d'Adam. Pourquoi? Tout simplement parce que la gloire de Dieu s'est retirée. Amen, amen. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé, Dieu a maudit, c'est vrai, mais c'est seulement sa gloire qui s'était retirée d'Adam. Donc lorsque la gloire de Dieu se retire d'une personne, cette personne-là devient vulnérable. Lorsque la gloire de Dieu se retire d'une personne, donc la présence de Dieu, quand je parle de la gloire, je parle aussi de la présence. Amen. Ce sont des choses qui vont de pair. Quand cette présence-là se retire de toi, bien aimé, tu as la merci du diable. Amen, amen. Donc voilà pourquoi Adam est devenu misérable. Parce que la présence ou la gloire de Dieu s'était retirée de lui. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, c'est Dieu là maintenant. Il dit à Moïse, construis-moi un sanctuaire, je vais faire quoi? Je vais venir habiter. Je vais venir descendre, je vais venir habiter dans cet endroit-là. Et lorsque Moïse est descendu dans le sanctuaire, la Bible dit, on prit les bâtons de Moïse, on plaça dans l'endroit, les bâtons d'Aaron, pardon, on plaça dans l'endroit où résidait la gloire de Dieu. La Bible dit, ces bâtons-là avaient fait quoi? A fleuri. Amen, amen. Les bâtons a fleuri. Imaginez un bâton ordinaire, un bâton qui a déjà dépassé le cycle de vie. Mais on prend ces bâtons-là, on les introduit dans l'arche où se retrouvait la présence de Dieu. Le lendemain matin, lorsqu'on vient, on remarque que le bâton a donné des fruits, les bâtons bien aimés a donné des fleurs. A fleuri, pourquoi? Parce que la présence de Dieu, la gloire de Dieu communique la vie. Amen, amen. La gloire de Dieu communique la vie. La gloire de Dieu redonne l'identité. Bien aimé, je vais demander aux mamans ici, qui ont des malaxeurs, qui ont des cuillères en bois, si je leur posais la question pour savoir de quel arbre est tirée cette cuillère-là, ils ne le sauront pas. Ils ne sauront pas nous le dire. Amen. Ils ne sauront pas nous le dire. Si je demandais, je posais la question, mais ton malaxeur à la maison là, est tiré de quel arbre? Tu ne pourras pas me le dire parce que tu ne le sais pas. Amen, amen. Mais maintenant, la gloire de Dieu, un simple bâton qui servait d'appui à un vieux comme Aaron, quand ça entre dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, la Bible dit ça produit des amandes. Amen, amen. Donc nous comprenons que les bâtons d'Aaron provenaient de quoi? De l'amandier. Donc c'est que dans la présence de Dieu bien-aimé, on retrouve aussi son identité. Alléluia. Dans la présence de Dieu bien-aimé, tu retrouves ton identité que tu avais perdue. Peut-être qu'on t'avait collé une autre dénomination, célibat, endurci. On t'avait collé une dénomination
stérile, je ne sais pas, pauvreté. Mais dans la présence de Dieu, tu vas retrouver le contraire de ce qu'on t'avait dit. Amen. Alléluia. Tu vas retrouver le contraire de ce qu'on t'avait dit. Ces bâtons ici, qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient pas de forme, mais quand ils se retrouvaient dans la présence de Dieu, la présence de Dieu a redonné la vie. Là où résidait la gloire de Dieu, là où résidait la présence de Dieu, bien-aimé. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la présence de Dieu dans ta vie. Si tu as la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé, ça va redonner, ça va ressusciter tout ce qui était mort. Amen, amen. Ça va ramener en vie tout ce qui était déjà mort. Tu as besoin de la présence de Dieu, bien-aimé. Car loin de Dieu, tu n'auras pas la vie. Rien de tu n'auras pas de tout cela. Alléluia. Tu n'auras pas de tout cela. Voilà maintenant que ici, cette présence-là, lorsqu'on va, Salomon va prendre l'arche qui représentait la présence de Dieu, il va introduire ça dans les temples. Alléluia. Il va prendre cette arche, l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence et la gloire de Dieu. Il va placer ça dans les temples. Mais la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, si on peut le lire. Ésaïe chapitre 7, versets 13 à 14. Ésaïe 7, 13 à 14. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, elle s'est trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Amen. On lit également 35, verset Ésaïe toujours, 35. Ésaïe 35, verset 4 à 6. 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. 5, juste à 5. Ouais, Amen. Hein? Amen. Suivez maintenant. La gloire de Dieu, lorsque Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle pour que Dieu puisse maintenant habiter le peuple, l'Éternel Dieu est descendu, il habitait maintenant le tabernacle. Amen. Il a amené avec lui sa présence. La présence de Dieu était devenue permanente. Ce n'était plus la présence omniprésente. Amen. Ce n'était plus la présence manifeste qui venait de temps en temps, mais c'était devenu la Shekinah, une présence permanente de Dieu qui était parmi les peuples. Alléluia. Mais Moïse va demander à Dieu, il va dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Amen, amen. Donc Moïse demande la gloire de Dieu, mais l'Éternel lui dit, quand je vais passer, je vais te placer sur un rocher. Amen, amen. Donc Moïse demande de voir la gloire de Dieu, mais l'Éternel Dieu lui dit, je vais d'abord te placer sur le rocher pour pouvoir quoi? Voir la gloire. Amen, amen. Donc nous comprenons que le rocher ici, il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il y avait un rocher qui accompagnait Israël dans le désert. Lorsque Israël avait soif, ce rocher-là leur donnait quoi? De l'eau à boire. Vous voyez que maintenant ici, lorsque Moïse demande à Dieu, Seigneur, montre-moi ta gloire, l'Éternel Dieu lui dit, viens, je vais te placer d'abord sur le rocher. Donc pour pouvoir la gloire de Dieu, il faut passer par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ. Il faut passer par le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Voilà pourquoi, dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, le Seigneur dit, il leur donne un signe. Et dit, je reviendrai encore. Mais c'est seulement que je vous donne le signe. Il y aura une vierge qui tombera enceinte. Amen. Il enfantera un fils. Et on l'appellera qui? Emmanuel. Emmanuel qui signifie quoi? Dieu parmi son peuple. Amen, amen. Donc Emmanuel qui signifie que la présence de Dieu là va maintenant se manifester. La présence de Dieu va se matérialiser. Alléluia. Dans la personne de Jésus-Christ. Dans la personne de Jésus-Christ bien-aimé. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur va arriver, il va dire aux Juifs, je suis le chemin, la vérité
et la vie. Parce que pour les Juifs, quand on parle du chemin, on parle du parvis. Quand on parle de la vérité, on parle des liens saints. Et quand on parle de la vie, on parle des liens très saints. Amen, amen. C'était les trois parties du tabernacle où résidait la présence de Dieu. Donc nous comprenons que lorsque le Seigneur Jésus est arrivé, il voulait tout simplement leur dire, le tabernacle qui manifestait la gloire dans le désert, c'est bien moi. Amen, amen. Donc je suis le tabernacle qui procurait la vie pendant que le peuple marchait dans le désert. Le Seigneur s'est matérialisé. Amen, amen. Parce que Moïse a demandé, il veut voir la gloire, mais on lui a rapproché, disons, on l'a rapproché du rocher. On l'a demandé de pouvoir s'approcher du rocher pour voir la gloire. Donc il en est de même aujourd'hui. Pour voir la gloire ou la présence de Dieu, nous ne pouvons que passer par le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons que passer par le Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Tu ne peux pas avoir accès à la gloire de Dieu sans passer par Jésus. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, bien-aimé, tout ce dont tu as besoin réside dans la gloire. Amen, amen. Tout ce que tu as besoin réside dans la gloire. Tu n'as pas besoin de demander le mariage. Tu n'as pas besoin de demander le travail. Tu n'as pas besoin de demander je ne sais pas moi quoi. Tout réside dans la présence de Dieu. Amen, amen. Tout réside dans la présence de Dieu. Bien-aimé, lorsque Adam s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il n'était pas en souffrance. Lorsque Adam s'est retrouvé dans la présence de Dieu, il n'était pas en manque. Parce que la gloire qui émanait de Dieu lui procurait toutes ces choses. Voilà pourquoi la Bible dira, recherchez d'abord le royaume des cieux, recherchez d'abord la présence de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bien-aimé, quand tu as la présence de Dieu, tu as tout. Tu n'as pas besoin de chercher quelque chose de ciblé. Tu n'as pas besoin de passer des jeûnes et prières pour le mariage, bien-aimé. Cherche seulement la présence de Dieu. Toutes ces choses-là vont venir à toi. Vont venir à toi, bien-aimé. Et ce faisant, ça se passe non pas par Bouddha. Amen. Hein? Non pas par Krishna, non pas par Mahomet. Mais ça se passe par Jésus. Par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ va dire, nul ne peut venir au Père que par moi. Il n'y a rien qui peut venir au Père. Amen. Sans passer par Jésus. Donc pour dire quoi? Donc tous les Juifs, ils cherchaient à voir le Père. Parce que les Juifs, ils cherchaient à voir le Père. Lorsque le Seigneur a apparu, quand il leur disait ces choses, que c'est moi qui suis le Père. Amen. Parce que Philippe va lui poser la question. Il lui montre nous, le Père et cela nous suffit. Il va répondre à Philippe pour lui dire, mais Philippe, pendant tout ce temps que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Donc c'est que le Père que les Juifs recherchaient, c'était ce Jésus-là. Amen, amen. Donc nous comprenons qu'on ne peut pas voir le Père. Parce que le Seigneur va dire à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Amen. Personne ne peut voir Dieu bien-aimé. Même Moïse n'a jamais vu Dieu. La Bible est dans les livres des gens. Personne n'a vu Dieu. Dans 1 Jean chapitre 14, personne n'a vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu bien-aimé. Donc voilà pourquoi, pour voir Dieu, Dieu se manifeste de la personne de Jésus. Amen, amen. Jésus-Christ, lui, il est comme l'adaptateur. Donc l'intensité de Dieu, il est réduit dans sa personne et il se peut présenter à toi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Bien-aimé, c'est un enseignement. Jésus-Christ est comme un adaptateur. Voilà pourquoi lorsque Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire, Dieu va lui dire, personne ne peut me voir et vivre. Amen. Mais Moïse demande de voir, mais Dieu lui parle de la mort. On ne peut pas me voir. L'intensité de Dieu est tellement grande que pour le voir, il faut passer dans la personne de Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira, nul ne peut aller au Père sans pour autant passer par moi. Amen, amen. Donc quand tu passes par le Seigneur Jésus-Christ va maintenant faire quoi? Il t'amènera maintenant au Père. Amen. Le Seigneur Jésus t'amène au Père. Voilà pourquoi il dit, très bien, il dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, nous comprenons que le Père attire les gens vers Jésus. Le Père a besoin que nous puissions les voir. Mais pour que nous puissions les voir, il cherche à ce que nous puissions passer par Jésus. Amen. Donc si tu veux me voir, passe par Jésus. Amen. Alléluia. Il dit, personne ne peut me voir et vivre. Il a dit ça à Moïse. Tu ne peux pas me voir et vivre, sinon tu vas mourir. Moi, dis-moi, l'intensité que je dégage, tu ne sauras pas le supporter.
Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ te dira, personne ne peut venir au Père que par moi. Donc tu dois d'abord venir à Jésus, et c'est à Jésus maintenant de te ramener à qui? Au Père. Et lorsque tu viens à Jésus, Jésus t'introduit maintenant dans la gloire, dans la présence de Dieu. Amen, amen. Jésus t'a introduit dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il dira à Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Amen. Philippe demande le Père parce que les Juifs, s'ils n'ont pas dit aujourd'hui, amen. Les Juifs, s'ils n'ont pas dit aujourd'hui, c'est parce qu'ils cherchaient toujours à voir le Père. Ils cherchaient à voir le Père. Lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté, ils n'ont pas crié en lui. Vous voyez, il en est une raison pour laquelle Philippe va poser cette question. Montre-nous le Père. Nous voulons voir le Père. Nous voulons voir le Père. Mais il répond à Philippe, il dit, je suis avec toi. Depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Donc Dieu s'est matérialisé. Amen. En un seul homme. Cet homme, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, donc à chaque fois que toi tu pries, tu fermes les yeux. Si tu vois Dieu, c'est que tu vois Jésus. Amen. Amen, amen. Donc quand tu pries, si tu vois Dieu, sache-le que tu vois Jésus. Parce que la Bible dit, lorsque Moïse parlait, amen. Lorsque Moïse parlait avec l'Éternel, l'Éternel a dit à Myriam, je parle à Moïse face à face. Je parle à Moïse comme un homme parle à un autre homme, de bouche à bouche et de face à face. Mais c'est même Dieu lui-même, il dit à Moïse encore, personne ne peut voir ma face et vivre. C'est contradictoire. Mais Dieu, là-bas, tu as dit que tu parles à Moïse face à face. Amen, amen. Mais ici, tu viens encore de dire que personne ne peut voir ma face et vivre. Dans le livre des gens là-bas, quand on parle là-bas, la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Donc, c'est que Moïse voyait la représentation de Dieu. Il ne voyait pas Dieu bien-aimé. C'est que Moïse, pendant tout ce temps, il voyait une représentation. Voilà pourquoi toutes les personnes qui sont venues avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu s'est manifesté de plusieurs manières. Tantôt c'était le mousson ardent, amen. Tantôt c'était un ange, tantôt. Donc il voyait une représentation de Dieu, mais il ne voyait pas Dieu en personne. Amen, amen. Donc nous, si nous voulons voir Dieu en personne, nous le voyons à travers Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, il a été fait chair. C'est lui, l'image de Dieu qui invisible. Quelqu'un est en train de comprendre? Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Bien aimé, quand tu veux voir Dieu, tu le verras à travers le Seigneur. Il est impossible d'accéder à la gloire. Il est impossible de vivre les bénédictions de Dieu sans passer par Jésus. Alléluia. Sans passer par Jésus. Sans passer par Jésus. Voilà maintenant, nous avions lu avec vous dans les livres de Samuel. Nous avions lu avec vous dans le livre de Samuel, de Samuel chapitre 6. On a dit, qu'est-ce qu'il a été dit là-bas? Écoutez ce que la Bible dit. 6. Oui, 6, 13. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel, on va les faire nous deux, ne dors pas. fait 6 pas, Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel symbolisait la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc lorsqu'ils portaient l'arche de l'Éternel, donc fait 6 pas, en sacrifiant un bœuf et un veau graisse. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. David dansait de toute sa force. Pourquoi? Parce qu'on sortait l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. On le sortait du tabernacle de Moïse. Amen. Hein? Les tabernacles que Moïse avait construits dans les déserts. Suivez-moi très bien, ça c'est un enseignement. Les tabernacles que Moïse avait construits dans les déserts. On a sorti les tabernacles. On est en train de ramener ça à la tente que David avait érigée. On y va. Dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était saint d'un enfant de lin. Amen. Continue. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel,
Elle les méprisa dans son cœur. Et on lit le verset 20. Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrir un homme de rien. Ici, David qui était roi. Amen. David est en train de prendre la présence de Dieu qui était dans le tabernacle de Moïse. Il est en train de sortir l'arche pour les ramener dans la tente. Amen. Hein? Donc, il ressort la présence de Dieu. Et la Bible dit, lorsque David faisait, quand l'arche venait pour entrer dans la tente, David se mettait à danser. Il dansait tellement qu'il déchirait les vêtements. Il déchirait les habits pendant qu'on ramenait la présence de Dieu dans la tente. La Bible dit, la femme de David, la reine, elle était dans la fenêtre en train de voir comment est-ce que le roi dansait jusqu'à déchirer les habits. La Bible dit, la reine les méprisa. Il dit, comment un roi, amen, peut danser de la sorte. Amen, amen. Comment un roi, à cause de l'arche, il danse de la sorte. Parce que l'arche fait le mouvement. Il quitte le tabernacle de Moïse pour entrer dans la tente que David avait élevée. Amen, amen. Donc nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ va dire aux Juifs, il faut que s'accomplisse tout ce qui a été dit sur moi. Donc David là-bas, c'est l'image de Jésus-Christ. Amen, amen. Donc nous comprenons que c'est David qui est Jésus, qui va ramener maintenant cette présence-là qui était chez Israël, qui était en Israël, il va ramener ça dans les tentes. Or la Bible appelle dans le livre de 2 Corinthiens, nos corps sont comme de quoi? Comme des tentes. Amen, amen. C'est nos corps qui sont comme, nos corps sont comme des tentes. On peut le lire? 2 Corinthiens. De Corinthiens. De Corinthiens chapitre 5 verset 1. Écoutez, suivez s'il vous plaît. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Si cette tente sur la terre, cette tente-là parle de quoi? De notre corps. Parle de notre corps. Amen, amen. David qui enlève l'arche qui est la présence de Dieu dans le tabernacle de Moïse et ramène cette présence-là dans la tente. Amen. Donc nous comprenons que Dieu va quitter Israël pour venir dans les nations, pour venir habiter parmi nous. C'est nous qui sommes les tentes dont il est question. C'est nous qui sommes les tentes que David a enlevées pour venir introduire la présence de Dieu en nos bien-aimés. Tu es porteur de la présence de Dieu. Amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il est porteur de la présence de Dieu. Bien-aimé, quand tu es porteur de la présence de Dieu, bien-aimé, la présence de Dieu, la prise en charge de la gloire fait assez que Dieu devienne l'environnement de ton épanouissement. La prise en charge de la gloire que tu as, la gloire que David a fait le mouvement, a pris cette présence-là pour ramener à toi. Cette gloire-là, bien-aimé, va assurer ton bien-être. Voilà pourquoi on a dit là-bas, les bâtons a fleuri. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu dans les tabernacles. Et aujourd'hui, cette présence-là est en toi, bien-aimé. Amen, amen. J'aimerais appeler quelqu'un, j'aimerais inviter quelqu'un à chercher toujours la présence de Dieu en nous. Bien-aimé, tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont tu peux avoir besoin aujourd'hui, se trouve dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, bien-aimé, c'est comme dans la mathématique qu'on appelle les quoi dans la multiplication, c'est les chiffres zéro. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. Amen. Donc nous comprenons que quel que soit le nombre, mais si nous les multiplions par 0, 0 absorbe ces nombres-là. Et l'élément absorbant ici dans ta vie, c'est la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc lorsque tu te retrouves devant la maladie, la gloire de Dieu
va absorber cette maladie. Lorsque tu te retrouves devant les difficultés, bien-aimé, la gloire de Dieu va absorber ces difficultés-là. Quand tu te retrouves devant la stérilité, la gloire de Dieu va absorber cela. Tu peux te retrouver même, famille bien-aimée, dans une famille où il y a des sorciers. Mais quand tu as la gloire de Dieu absorbe cette maladie, bien-aimée. Amen, amen. La gloire, ce n'est pas l'activité, mais c'est la présence de Dieu. Donc vous ne pouvez pas toucher Dieu quand vous n'êtes pas pleinement à lui. Alléluia. Donc nous avons besoin de la gloire de Dieu. Travaille cela dans ta vie. Travaille cela. La gloire de Dieu va te donner une identité. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Fais tout ce que tu veux. Entreprends tout ce que tu veux entreprendre. Mais sans la présence de Dieu, tu n'es rien. Amen, amen. Travaille cela, bien aimé. Cherche la présence de Dieu. C'est très important. Tout ce dont tu as besoin. La présence de Dieu va te redonner même ton identité que tu avais perdue. Regardez les bâtons d'Aaron. On ne savait même pas de quel arbre il était tiré. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, les gens ont compris que ces bâtons-là venaient d'un amandier bien-aimé. Donc Dieu va te donner l'identité. Dans sa présence, que ce soit ton commerce, que ce soit tes, je sais pas moi, tes difficultés, que ce soit tes démarches, tous ceux qui sont à toi bien-aimé, quand tu y es dans la présence de Dieu, la présence de Dieu va redonner vie à cela. Amen, amen. La présence de Dieu est très importante. Voilà pourquoi je t'invite maintenant à te lever. Lève-toi là où tu es. Cherchons la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu, bien-aimé. Cherchons à être remplis de sa présence.